Voilà, bonjour, 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 bonsoir à tous nos amis. Bienvenue, c'est Dalia Show encore chez vous dans vos maisons ce samedi 19 décembre 2020. Nous sommes là au rendez-vous. Nous avons déjà des amis qui sont en ligne. Bienvenue à vous tous et à tous nos amis qui nous disent déjà bonjour, bonjour, bonjour. Nous allons vers Noël, vers les fêtes de fin d'année, vers la fin de l'année 2020. Alors aujourd'hui, nous allons parler du bilan de 2020. Qu'est-ce que nous avons retenu comme leçon? Qu'est-ce que nous avons appris? Hein? C'était une année vraiment très exceptionnelle. Hein? Une année pas comme les autres. Une année vraiment qui nous restera dans la mémoire pendant longtemps. Alors, bonjour DBN qui dit « Hola de Toronto, estamos listos ». Ça va? Comment ça se passe là-bas et le week-end? Ça se passe bien? Tout le monde s'est bien réveillé? Pas de fièvre? Pas de grippe? Rien du tout, ça va? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, on dit bonjour. Bonjour à Steve Mbella qui dit salut. Salut à toi. Salut à Kimia. Salut aux filles. Salut à tout le monde chez toi. J'espère que vous passez des bons moments. Annie Bombi Toulouka. Bonjour, bonjour Annie. Ça va? Comment ça se passe chez toi? Alors, tout le monde s'est bien réveillé, j'espère, aujourd'hui. Divienne qui dit, Mbela, les grands messieurs de notre GTA, notre valeur sûre. Ah oui, la valeur sûre, Stevie Mbela. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un peu de 2020. Hein? J'aimerais aussi avoir vos avis. Pour tous ceux qui ne savent pas aujourd'hui, c'est Dalia Show et c'est interactif. Nous aimerions aussi avoir vos avis, vos opinions. Hein, pourquoi pas? Parce que, c'est Dalia Show, c'est pour tout le monde. C'est pour nos auditeurs, c'est pour nos internautes, c'est pour nos abonnés, pour vous donner l'occasion de vous exprimer aussi. Ici, ce n'est pas la dictature, c'est la démocratie. Bonsoir, Dodi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toi, à Carpentras, Dodi. J'espère que ça va et que la journée s'est bien passée. Dit bien Inc. qui dit « Où est Maître Gabriel ?» Maître Gabriel m'a envoyé un message. Il a dit qu'il avait un rendez-vous avec un client qui venait de Dubaï. Donc, aujourd'hui, il est un peu occupé avec une réunion d'affaires. Voilà. Mais pour sûr, ce qui est sûr, tu vas le voir la semaine prochaine, le samedi prochain, ce qui est sûr. Donc, je suis sûre qu'il va se rattraper. Hein. Il va voir cette émission en rediffusion. Voilà, tout le monde est là, tout le monde est en place. Nous pouvons commencer. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez prévu pour les fêtes? Oui, je sais. Quand je dis pour les fêtes, ça veut dire le fête en famille. Hein? Parce que cette fois-ci, ça sera vraiment différent. Comme je l'ai dit au début, ça sera vraiment différent parce qu'il y a des restrictions. On ne sait pas recevoir la famille, on ne sait pas fêter comme d'habitude, comme à l'accoutumée, comme vous avez la tradition de le faire. Malheureusement, cette fois-ci, ça sera vraiment avec un groupe très, très restreint. Donc, papa, maman et les enfants. Et si, par exemple, vous avez un ami qui se trouve dans votre bulle, que vous avez l'habitude de côtoyer et qui est, par exemple, seul, il peut toujours rejoindre, mais ça sera vraiment un tout petit groupe qui va fêter ensemble. Donc, c'est ça. Alors, mais quand même, j'aimerais savoir vos idées. Qu'est-ce que vous pensez faire? Quelles sont les recettes que vous avez en tête pour Noël, par exemple? Est-ce que vous avez déjà mis des cadeaux sous les sapins, hein? Les cadeaux des enfants, de vos conjoints? Qu'est-ce que vous avez déjà prévu? Qu'est-ce que vous allez faire pendant cette soirée de Noël et pendant la soirée même du 31 décembre? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu? Voilà. Il y a Steven Bella qui dit « Je n'ai pas d'image ». Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Mais dans mon retour, j'ai les images. Steven Bella, dites-nous, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne reçois pas? Est-ce qu'il y a des amis qui sont en ligne qui nous reçoivent 5 sur 5? Est-ce que le son est bon? Le samedi passé, il y avait un écho, mais malheureusement, personne n'a pu nous signaler. Nous avons attendu 40 minutes après, c'est Keisha qui est venu nous faire signe qu'il y avait écho et nous avons résolu le problème.
Dites-nous, est-ce que le son est bon? Est-ce il y a écho? Est-ce que l'image aussi est bonne? Oh, pas d'image? DBN, est-ce que tu nous vois? Est-ce que vous nous recevez? Dodi, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que les images, le son, est-ce que c'est bon? J'aimerais avoir votre feedback, s'il vous plaît. J'attends votre feedback pour continuer. Est-ce que l'image et les sons sont bons? Oui? Non? Ah, je prends ça pour oui. OK, on peut continuer. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour Noël? Est-ce que vous avez une recette particulière que vous aimeriez partager avec nous? Est-ce que vous avez des idées, par exemple, pour bien passer cette soirée avec les enfants, surtout si vous avez des enfants, ou bien passer cette soirée juste à la maison, ça nous fera énormément plaisir. Annie dit, le son est bon, mais pas d'image. Dodi dit, je vous reçois 5 sur 5. Je crois que Annie doit... Image et son correct. OK. Merci, Dodi. Dis bien aussi, dit, moi, je vous reçois 5 sur 5. Merci. Je crois que le problème se trouve de ton côté. Annie et Stevie, je crois que le problème est de votre côté. Le problème est de votre côté. Voilà, je disais, hein, aujourd'hui, nous allons partager des idées. Hein, dites-nous comment ça va se passer. Chez moi, c'est déjà décoré parce que les enfants étaient pressés de décorer les sapins, de monter le sapin et de le décorer. Ils étaient pressés, donc le sapin a été monté au début, je crois aux environs de... vers la fin, fin novembre, début décembre, c'était vraiment le début, je crois la semaine du 1er là. Ah, c'est bon now, voilà. Je te vois avec ta belle veste rouge. Merci Stevie. Donc, les enfants étaient pressés, le sapin était déjà monté depuis la semaine du 1er décembre. Et chaque jour, ils venaient regarder, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de cadeau. Et puis après, bon, on s'est dit, on a décidé de leur acheter des cadeaux. Et puis, bon, tout est prêt. Et maintenant, ils sont impatients de les ouvrir. Ils sont en train de dire, surtout la cadette, elle est en train de dire que, ah non, le 25, c'est trop loin. Moi, j'aimerais ouvrir mon cadeau aujourd'hui. Ben, finalement, avec les enfants, on ne sait pas quoi faire. Hein. Ils veulent tout à la fois. Voilà. Je ne suis pas seule, je suis avec Maëlie à partir de Laval. Nos amis qui nous suivent en ce moment, nous sommes dans la région de Niagara. Maëlie est à Laval, Québec. Moi, je suis à Niagara, Canada, en Ontario. Et puis, nous n'aurons que Maëlie comme invitée aujourd'hui. Mais vous aussi, vous pouvez participer. J'attends vos avis dans les commentaires. Nous allons les lire au fur et à mesure que nous avançons. Bonjour Maëlie. Bonjour Dali. Comment tu vas? Ah, très bien, merci. Et toi? Ça va, très bien, merci. Alors, je commence par toi. Qu'est-ce que tu as prévu pour les fêtes? Comment tu les fais d'habitude? D'habitude, comment tu fêtes Noël et puis la fin de l'année? Normalement, Noël, tu sais que j'ai une grande famille ici au Canada, en fait, à Québec, ici à Montréal même. D'habitude, on fête à la maison ici chez nous avec mes neveux, mes nièces, mes cousines, mes tantes. On fête à la maison. Et on amène des cadeaux, on a un sapin qui est là, ben, on met tous les cadeaux, on fait les cadeaux pour tous les enfants. Alors, cette fois-ci, on est privé. D'habitude, c'est ça. Donc, c'est très, très différent parce que les enfants seront seuls. Ben, c'est ça, les petits-neveux, les petits... Ils ont l'habitude de fêter avec leurs cousins. Cousins, cousines, tout ça, mais cette fois-ci, on va être seuls. Oh là là. Mais d'habitude, on fait comme ça, on fait du 24 au 25. Et puis, le 24 vers minuit, on ouvre des cadeaux. On leur donne, oui. Ah, les enfants sont déçus, hein? Ben, beaucoup. Est-ce que tu as des activités que tu as préparées pour les enfants? Ou bien des activités? Moi, je pense que ce sera une journée pyjama plutôt, hein, cette fois-ci. OK. J'ai pas prévu.
J'ai rien prévu. On va chanter ça, on va faire ça, fêter ça différemment. Journée pyjama, on va être ça en pyjama. Juste pyjama jusqu'au bout. Parce que on va préparer comme d'habitude. Ah, comme d'habitude. Et puis toi, tu prépares très bien. Hein? Ouais, Donc, la bouffe que tu vas faire, tu vas manger qu'avec ton mari et les enfants. je te jure. Et Tu vois? d'habitude, on prépare, on fait chacun à des plats. On fait un menu. Mhm. Comme on est on est cinq familles, je pense, avec nos amis proches là. OK. Donc, chacun, on s'est dit, ben, moi, je vais préparer ça, toi, tu prépares ça. On se connaît quand même dans la cuisine. Chacun connaît que oh, ça, c'est ma spécialité. Mhm. Donc, chacun prend sa part. Et puis, en tout cas, c'est très bon chaque Noël. Mais Mhm. cette fois-ci, ça va être différemment. On Mhm. va peut-être changer. Ben, c'est vrai qu'on va préparer, on aura un truc à manger sur la table, mais sauf que ça va être triste. Regarde, dehors, il n'y a même pas la neige. Bah, il faut garder espoir, hein? Ben, ça, on Aujourd'hui, le aujourd'hui, garde, c'est les oui. 19, on a encore quelques jours, donc on espère. Mhm. On Donc, espère, parce que espérons. on est habitué à voir la neige, à voir la neige le 25 quand on se réveille, tout le monde voit la neige. Mhm. Ça, là, c'est comme ça qu'on est habitué ici au Canada. Dodi dit, moi j'attends impatiemment le Père Noël, le sapin est prêt, on attend Papa Noël, le repas de Noël, on fera un effort de faire un petit rien, vu qu'on travaillera pour Noël. Ah, Dodi, tu n'as pas Ah, entendu la nouvelle? Papa Noël, là, il paraît, il est atteint de Covid, il ne sera pas là. quand Donc, j'ai dit ça à mes enfants, j'ai dit aux enfants, le Père Noël a eu la Covid. Les enfants étaient comme, maman, c'est ça. arrête, maman. C'est ça la nouvelle qui est en train de circuler. Donc, le Père Noël ne se sent pas mieux, ne se sent pas bien du tout. Et on ne sait pas s'il se sentira mieux le 24 pour C'est venir donner ça. des cadeaux aux gens. Donc, si vous attendez les Pères Noël, eh ben, courage. Voilà. Je ne vais pas vous décevoir. Je ne vais pas vous décevoir. Alors, euh, tu seras seule à la maison, des enfants. Est-ce qu'il y a des activités que tu as préparées? Pas vraiment. Tu sais que tellement, moi, l'année 2020, là, Mhm. ça a été un peu trop chaud pour moi. Ouais. Donc, ce qui fait que moi, je parle en général, tu comprends? Mhm. Ça a bougé, tu sais que ça a bougé le monde, hein, tous les Mhm. projets, tout ce qu'on a eu comme projet. Mais ce qui est bon dans l'année 2020, parce que on a retenu, c'est l'économie, on a pu économiser, tu comprends? Mhm. Mais chaque année, moi, je suis quelqu'un chaque année, qui aime voyager. J'aime beaucoup les vacances avec les enfants. Mais cette fois-ci, on a été privé des vacances. Donc, on était à la maison, on n'a pas Mhm. pu recevoir non plus. Donc, si Mhm. on ne voyage pas, on reçoit. Mhm. Donc, ce qui fait qu'on a été prévu des deux côtés. On a été, comme on a été, euh, on n'a pas eu la chance ni de voyager, ni de recevoir. Donc, ça a été un peu, même l'été n'avait pas de valeur. Tu sais, même à Montréal, ici, il y a soit des activités au mois de juillet, août, ici, Mhm. Mhm. il n'y avait pas ça. Tu sais, il n'y avait vraiment pas la Saint-Jean, il n'y avait rien, rien, rien. Donc, c'est comme un Mhm. peu calme, calme. Donc, ce qui fait que on est là. Parce que les enfants, moi j'ai un de mes enfants qui a peur de la Covid. Il est comme, maman, si on sort dehors, on va Mhm. attraper. Donc, il a peur. Même si, tu sais, il y a mon troisième, à l'école, leur classe était fermée parce que maintenant, il étudie à distance. OK. Dès qu'il a appris, oh, toi, tu as été, ton ami, un de tes collègues, de tes camarades, ah, il a le corona. Hé, ne t'approche pas. Tu comprends, il est un Mhm. peu, il a peur. Donc, c'est ce qui fait que pour sortir, on est là, on ne peut rien faire. Donc, Mhm. sortir, aller ça vaut pas la peine. Tout est fermé. En plus, nous, ici, à partir du 24, je pense, jusqu'au 3 ou 11 janvier, tout est fermé. Donc, Mhm. à part les essentiels, comme on dit. Mhm. Donc, il n'y a rien de... Tout à la maison, jouer cartes entre nous, regarder des films, regarder la musique, Mhm. parler, peut-être plus dialoguer en plus avec des enfants. Ça Ouais. aussi, ça va nous faire aussi bien. Ah, je te dis, hein, C'est ça. c'est vraiment différent. C'est Ça sera différent parce que moi, quand même, j'ai eu l'opportunité, ou je pourrais dire, bon, la chance, parce que pendant l'été, lorsque ça fait comme ça un peu, c'était devenu comme un peu relax. Alors, je me suis dit, bon, même quand on a ouvert la frontière entre Ontario et Québec, alors je me suis dit, bon, je prends la famille, on s'est décidé de faire un tour à Saint-Jérôme, par exemple. À Saint-Jérôme. Oui, on avait passé quelques jours là-bas et bon, ça fait quand même du bien parce que bon, comme on a aussi l'habitude de voyager en voiture, et puis bon, ça avait changé un peu d'environnement et ça avait fait plaisir aux enfants quand même de changer, quoi.
Parce que Bon, nous, c'est... on est parti. C'est vrai qu'au mois de, je pense, juin, dès qu'on a ouvert, Mhm. on est parti à Sherbrooke. Mm. Mais ça a aussi changé, tu comprends. Ça a Ouais. fait un peu. On est parti, je pense, pour 4 jours chez la nièce à Ursa. On est parti pour Sherbrooke voir un peu le petit bébé. Mhm. Donc, oui, c'est bien. Tu sais, habitué un peu aux longues. C'est les vacances qui sont un peu plus longues que Mhm. d'habitude. Oui. Mais on le vit aussi différemment, hein. Moi, je commence à voir, c'est comme si on est en 2020, c'est comme si c'était en 2023. C'est comme si on a passé comme 4 ans passés. On a vécu Mhm. beaucoup de choses à la même temps. Mm. Hein. Tout est arrivé en même temps, tout est arrivé en même temps. Il y a beaucoup de Et choses qui se sont passées, ouais. imagine, moi, par exemple, moi, de mon côté, j'étais à la recherche du travail. Quand Mm. j'ai fini ma formation d'esthétique. Mhm. Donc, dès que j'ai fini de faire ma formation, c'est ça qui m'a un peu traumatisé aussi. Parce que j'ai pris 2 ans pour faire ma formation Mm. en esthétique. Donc, dès que je suis sortie de ça, j'étais à la recherche de travail. Là, on a annoncé graduellement à la télé, oh, on va fermer on va être confiné, on va être confiné. Tout d'un coup, on est confiné. Et moi, j'étais à la recherche, j'étais en train d'attendre les entrevues. Donc, Mm. du coup, ça m'a arrêté. Et puis Et je dans ce suis restée. domaine-là, c'était vraiment pas essentiel. Donc, C'est c'était ça. fermé. Donc, même pour l'instant, même si les gens ont récupéré à travailler en esthétique, ils ne travaillent plus comme avant. Ouais. Les esthéticiennes, tout le monde a peur. Parce que c'est le contact, hein, C'est le entre contact contact physique. direct. Ouais. Tu n'as pas le choix. Même Mhm. si tu mets ton masque, tu mets ça, mais tu as le temps, tu touches Il la faut, personne parce qu'il oui, 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 faut oui. aller sur la personne. Mm. Donc, c'est ce qui fait que je me suis retrouvée aujourd'hui dans le domaine de la santé. Mhm. Donc, je n'ai pas fait ma formation et j'ai fait une autre formation pour faire ma chose. Je ne peux pas aller là-bas. J'ai essayé d'ouvrir un restaurant. Mhm. J'ai commencé à faire des trucs. Tout d'un coup, je dis, mais finalement, si je n'étais pas en esthétique, au moins j'ai des acquis du restaurant. Je vais ouvrir un restaurant Mhm. au niveau d'Henri Bourassa. J'étais comme, oh, waouh, les amis venaient à Montréal et tout ça. Mhm. Je voulais suivre un grand frère comme ça, avec qui on allait travailler. Lui, il fume la viande. Mm. J'allais être avec lui. Lui, il fumait ses viandes là-bas. Moi, j'allais faire un restaurant en avant. Et tout d'un coup, tu vois, tous les projets se sont écroulés. Tu te dis, mais je ne peux pas travailler parce que la restauration, c'est zéro aussi. Mhm. L'esthétique, c'est zéro. Tu ne peux rien faire. Donc, tu te dis, mais Mais ce qu'est-ce qui est qu'on va bon faire? avec la restauration, tu peux le faire à partir de la maison. Ça, oui, ça, je Bon, fais. Je mais fais malheureusement, ici, chez nous, c'est vraiment c'est bien réglementé. Même faire la ouais, restauration à la maison, c'est tu vas le faire de compliqué. manière Parce qu'il y a le ghetto. contact Parce que si tu veux entre faire ça nous. de manière professionnelle, il faudrait vraiment un endroit, pas chez toi à Ouais. la maison, quoi. Pas Mhm. chez toi à la maison. Ouais, Si tu c'est veux ça. quelque chose de beau et de grand, professionnel, pas chez toi à la maison. Voilà. Mais au Mhm. moins, tu as quand même eu la chance ou cette présence d'esprit d'aller vers la santé. C'est ça. Moi, Oui. c'était le moment où je me suis dit, ben, j'ai eu mes enfants, maintenant c'est le moment où je vais aller travailler, faire une formation pour rentrer sur le marché du travail, mais tout d'un coup, tu ne peux pas. Mais tu dis, bon, ok, on va aller en santé, on Mhm. essaie en santé, ben, on t'engage, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mhm. Mais je travaille temps partiel, mais ça me fait du bien, c'est parce que ça va bien avec l'horaire des enfants aussi. Donc, je peux Mhm. être à la maison au moment où il faut. Mhm. Donc, c'est difficile. Tu sais, il y a le côté positif et le côté négatif aussi. Mhm. Tu vois? Oui, 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 oui. Je pense que les gens qui se sont adaptés à la Ouais. situation ont eu quand même la chance de trouver quelque chose, de trouver du travail, Mhm. que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Donc, ce Mhm. sont les gens, par exemple, qui ne connaissent qu'un seul domaine, qui ne savent faire qu'une seule chose, qui ont eu ce problème. Je pense Ouais. il est maintenant temps qu'on commence à, comme disent les anglophones, rethink, qu'on commence à penser encore de nouveau, à se refaire. Je crois on doit commencer à penser à se refaire, à se voir Ouais. dans un autre domaine, de ne plus rester carré dans son Bah, bulle, tu sais, je vais te dire dans une son chose. Comme on dit monde. que Mm. tu sais, le domaine de santé, il y a peut-être 10 ans, quand j'ai eu mon troisième, Mhm. et aussi, m'avait demandé de faire la formation. Oh, bah, quelqu'un comme ça, la science infirmière. J'ai dit non, je ne peux pas. Je ne me vois pas dans ça. Moi, je ne me vois que dans autre chose. Tu sais, moi, j'aime bien être seule, tout ça, en solo. Je dis non, 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 je ne veux pas. Ah, Mhm. j'ai dit, je ne veux pas. Là, il se moque de moi, il tout le temps il dit, je t'avais demandé de faire ça avant. C'était Voilà. comme je ne veux pas. Donc, moi, j'étais comme, oh, je veux faire soit. Maintenant, la Moi, je situation crois dans le présente t'a bureau. forcé. T'as pas le choix. Donc, c'est la seule opportunité qui s'est présentée devant moi pour l'instant. Si tu Mm. veux bouger, tu veux travailler, avoir de l'argent, il faut Oui.
n'as pas le choix. Et que je suis allée là-bas et je vois que j'aime ça. Je dis, mais pourquoi je n'ai pas fait depuis longtemps? Donc, je pouvais le faire il y a comme 10 ans. Yeah. Donc, j'étais comme, oh non, 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 moi, je me vois dans mon restaurant, je me vois dans l'esthétique avec mon salon, l'esthétique ou tout ça là. Tu comprends? Donc, il faut savoir que on peut, moi, ça m'a aussi ouvert l'esprit, ça m'a ouvert tout. Tu peux te dire, OK, il ne faut pas se limiter à ce qu'on a sur place. Il faut voir un peu partout. Oui. Et c'est ce que moi, j'ai appris en 2020, quoi. Oui, oui, oui. Il faut penser à autre chose, commencer à voir si ici ça ne marchait pas, qu'est-ce que je ferais? C'est autre chose, oui. L'économie aussi. Oui. On dépensait un peu trop, hein, tu vois, tout le temps. Je vois ça, j'achète. Parce que, tu sais, j'achète. Oui, c'est bien parce que tu en as besoin. Ah. Des fois, tu te retrouves dans l'armoire avec 5 sacs de même couleur, 5 sacs, 5 chaussures couleurs différentes, mais c'est la même coupe. Tu te dis, mais je vais aller avec ça. Et pourtant, à tout moment. L'hiver est très long. Tu vois, ici au Canada, l'hiver est très long par rapport à l'été. On est tout le temps en manteau. Donc, si tu vas acheter des talons, des sandales, mais tu vas faire quoi? Est-ce que c'est important que tout ça là, avec l'arrivée du fameux virus là, ça nous fait raisonner beaucoup de choses. Est-ce que c'est important que j'achète 5 chaussures parce que c'est en solde? Est-ce que c'est important que j'en ai? Parce que si tu vas faire quoi? Ça va rester dans l'armoire, sur l'étagère des chaussures pour rien parce que tu vas rien faire avec ça. Est-ce que c'est important? Moi, voilà. Je commence à voir un peu calculer. Est-ce que c'est important? Non, c'est pas important. OK, à côté. Si c'est important, on le prend. Mais si c'est pas important, tu vas faire avec ça. Ça va rester dans l'armoire. Après, tu commences à dire, l'espace pour rien. Pour rien. Donc, moi, ça m'a donné vraiment aussi, en tout cas, ça m'a beaucoup éduqué, je peux dire. Parce que côté dépenses, là, ça m'a limité. Ça m'a limité. Ouais. Alors, nos amis qui nous suivent en ligne, qu'est-ce que vous avez retenu de cette année 2020? Donc, je vois déjà Dodi qui dit, il y a déjà Dodi qui dit 2020, une année très insolite, mais elle nous a beaucoup quoi? Ah, tu as sauté quelque chose. Entre autres, que demain ne nous appartient pas. Tout peut arriver du jour au lendemain et surtout l'importance de la famille est proche. Ah oui, oui. Là, vraiment, ça, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Tout le monde a vu ça. Et c'était vraiment une année exceptionnelle. Une année qui restera dans notre mémoire, dans nos mémoires pour toujours. Donc, on a compris l'importance des relations. On a compris l'importance d'avoir une famille. On a compris l'importance d'être entouré des gens qu'on aime et des gens qui t'aiment. Et de faire un tri aussi. Oui. On a compris, en fait, on a compris beaucoup de choses, surtout en termes, en ce qui concerne la vie personnelle aussi. On a compris qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. Hein? Quand tu parles du tri, donc, est-ce que vraiment cette personne est mon ami? Est-ce que cette relation vaut la peine? Donc, je riais l'autre fois, j'entendais une fille de Kinshasa qui disait le gars, il habite l'Europe. Maintenant, il faut faire très attention avec le confinement parce que maintenant, on commence à savoir, le gars, si tu sors avec un gars qui habite l'Occident et que tu appelles à tout moment, il ne répond pas, il ne sait pas faire des appels vidéo, ça veut dire qu'il est marié. Donc, il y a beaucoup de filles à qui... Mais avec le confinement, comment tu appelles un homme marié? Comment tu appelles un homme marié? C'est ça les problèmes. Là, ça a montré aussi la fidélité. Ça a appris la fidélité aux hommes. Voilà. Parce que les hommes qui partaient tout le temps, 2 semaines au Congo, 2 semaines ici, là, ils sont coincés à la maison, ils ne peuvent plus sortir. Donc, tout ça, là, ça a pris beaucoup de gens. Alors, la fille disait, alors tu sais, quand le gars, déjà, quand tu l'appelles et que tu dis, Zéla, non, que tika poubelle nassé, non, que tika poubelle nassé. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas parler, il est chez lui à la maison avec madame, il ne peut pas parler et tu ne dois attendre qu'au moment où il doit aller faire sortir la poubelle, c'est à ce moment-là qu'il peut te parler. Donc, et la fille a dit, c'est à ce moment-là que j'ai compris que le gars était occupé, donc ça ne vaut pas la peine. J'ai directement cancellé cette relation, donc c'était pas la peine. Parce que la fille ne savait pas. Elle ne savait pas. C'est en ce moment-là qu'elle a découvert que le gars était occupé. Donc, voilà, on a découvert beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et côté santé aussi, on a appris
comment, comment prendre soin de soi. Parce qu'on a eu quand même beaucoup de conseils des médecins. Il faut bouger, il faut faire ça pour que tu ne t'ennuies pas, pour que tu ne tombes pas dans la dépression, pour que tu ne stresses pas. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ont découvert même l'importance des jus de gingembre. Moi, pendant tous les confinements, par exemple, mon mari faisait tout le temps les jus de gingembre parce que, bon, nous connaissons les gingembres, ça a vraiment beaucoup beaucoup des effets. Beaucoup de propriétés et c'est très important pour la santé. Et des vitamines C, beaucoup de choses. Docteur Dodi peut même nous en parler plus concernant les jus de gingembre. Donc, moi, je conseillais même aux gens, ne manquez pas ça chez vous à la maison. Et c'était très, très, très important. Dodi dit, Lord, titulaire des postes présentes. Oui, c'était compliqué. C'était compliqué pour les mères célibataires. C'était compliqué pour des jeunes filles qui étaient dans des relations avec des hommes mariés, par exemple. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Je vis DBN. Qu'est-ce que DBN a dit? On dormait tous. À tous les niveaux, on fonctionnait comme des robots ou des somnambules. On faisait tout sans réfléchir. C'est ça. Tu sais, moi, au début du confinement, je pensais que, bon, ça sera normal. On commençait à dormir, aller au lit vers 2 heures du matin. Alors que ce n'était pas bon. Beaucoup de gens les faisaient parce que, bon, demain, je ne vais pas sortir. On s'ennuyait. Oui, j'ai toute la journée et tout. Mais après, ça commençait un peu à perturber l'horloge, ça commençait à perturber le programme ou la journée aussi. Et bon, et les médecins ont commencé même à conseiller d'avoir une routine. L'importance d'avoir une routine. On a vu ça, oui. Ça a été important. Ça vient tout bouger, tout chambouler. Donc, ouais, c'est ça. Beaucoup de gens commençaient à dormir tard. Ouais. Beaucoup. Moi aussi, j'ai dormi tard au départ. On se disait, bah, non, tard. Et pourtant, si tu dors tard, tu auras une longue journée et tu vas être fatigué pendant la journée. C'est mieux de dormir comme d'habitude. Si tu dors à 9h, tu dors à 9h, à 10h, tu dors à 10h. Mais réveille-toi à la même comme d'habitude. Fais comme si tu faisais... Parce que c'était trop. Oui. C'était trop. Surtout avec les enfants. Nous autres, avec les enfants à la maison, ça bougeait, ça criait. Bon. Parce que tu ne peux pas aller. Bon, dehors, tu as peur, tu ne sais pas. Oui. En tout cas, moi, je me suis dit, je ne pense pas qu'il y aura une année qui sera plus pire que ce qu'on a vécu en 2020. Parce qu'imagine toi-même, au début, on sait, peut-être qu'il y aura qui va m'étonner parce qu'écoute, moi, ma chérie, on se promène en masque. Non. Depuis que moi, je suis née, c'est la première fois que je vois qu'on est obligé d'être en masque. Okay? Donc, c'est devenu comme une habitude. Donc, dès que tu sors de ton auto, tu te dis, je vais rencontrer quelqu'un, je vais aller dans un magasin parce que tu as peur parce que c'est à cause de la salive. Tu sais, quand les gens parlent, ils crachent, tu peux attraper avec ça, à partir de ça. Donc, c'est devenu une habitude. C'est comme tu mets ton rouge à lèvres ou bien tu es obligé de mettre le masque. Tu n'as pas le choix. Donc, dès que tu descends de ton auto, ou bien dès que tu sors du bus, tu prends ton masque. Donc, même avec le masque, vous mettez toujours les rouges à lèvres. Mais on n'a pas le choix. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Pas le choix. Tu n'as pas le choix de mettre ça parce que tu vas faire quoi? Tu vas oublier? Non, c'était compliqué au début, là, parce que les gens ne comprenaient pas. Et puis, certaines personnes, on leur avait donné comme un congé, le temps de s'adapter, de leur envoyer du matériel à la maison pour faire du télétravail. Et les gens commençaient à dormir tard, les journées devenaient longues, ennuyeuses. Donc, c'était pas du tout... très bon. Au début, on se disait, ça, ce n'est pas notre maladie, c'est la maladie des Blancs. C'est pas pour nous. Là, on ne croyait pas, mais pourtant, le virus est bel et bien réel. Tu comprends? Donc, pour que tu puisses accepter que ce virus est réel, il faut que tu le vives, pour qu'un de tes proches soit atteint. Quand un de tes proches est atteint de ça, ou bien tu vois quelqu'un partir avec ça, tu te dis, OK, là, le virus est réel. Donc, il faut vraiment laver les mains. Il faut vraiment beaucoup de soins. Essayer d'éviter, comme on dit, il faut respecter la distanciation sociale aussi, oui, il faut vraiment la respecter. Très important. Nous, on a tendance à dire, oh non, les maladies amindées. Maladies amindées, oui. Maladies amindées, il n'y a pas de différence. Parce que le sang qui circule là dans tout le corps, là, Isaac Amundé, tu as le sang rouge. Nous tous, on a le sang rouge là. Il faut faire très attention avec ça. Donc, c'est ça.
Ça, c'était, je crois peut-être c'était l'ignorance. Hein. Au Ouais. début, là, c'était, je crois, l'ignorance. Et puis après, je pense que les gens ont compris que c'est un virus sans discrimination. Pas du tout. Sans Parce que, discrimination, ouais. pas du Ça tout. atteint tout le monde parce qu'il y a même quelques cas en Afrique. Et puis, bon, on comprend que ça peut atteindre tout le monde. Il faut seulement respecter les mesures et ben, on va voir ce qui va se passer. Ben, Non, non, depuis... ça nous... Pardon, Mhm. excuse-moi. Non, 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 vas-y. non, non, je parlais que... Et ça nous montre aussi que l'hygiène est très important. Mhm. Ça, tu vois. Mhm. L'hygiène est très important. Nous, d'habitude, il y a des gens qui viennent de fois, ils viennent de dehors. Tu viens de dehors, tu as des enfants à la maison. Dès que tu rentres à la maison, tu vois le pain, tu coupes le pain, tu commences à manger, mais tu oublies que tu as des jeunes enfants à la maison. Mhm. Donc, dès que tu viens avec ton virus, là c'est devenu une habitude. Dès que tu rentres chez toi, la première des choses à faire, Mhm. tu Tu vas laver laves les les mains. mains, Tu, ouais. la- tu laves Mhm. les mains. Donc, en tout cas, j'espère que ça va rester dans la tête de tout le monde Mhm. parce que c'est compliqué. Ouais, c'est vraiment compliqué. Mais je crois que les gens commencent à s'habituer, hein. Les gens commencent à Oui, s'habituer. Il c'est y a ça. Dodi, il y a Dodi qui dit effectivement, le gingembre a beaucoup de vertus anti-inflammatoires, détox et bien plus. Voilà, c'est ce que je disais. C'est très bon, les gingembres. Et c'est mieux d'ailleurs que tu le fabriques, que tu fasses ton jus, hein, que toi-même, que tu fasses Toi-même, ton oui. jus. Ouais. Fais-le toi-même. Tu sais ce qu'il y a dedans. Tu sais ce qu'il y a dedans parce que la C'est fois que moi, dernière, oui, oui. La semaine passée, j'ai un thé de gingembre à la maison. Alors, je m'étais oui. dit, j'avais besoin de boire quelque chose de chaud. C'était le soir vers 21h30, 22h. Alors, je suis allée, je fais le thé au gingembre. Mais je te dis, je ne sais pas ce qu'il y avait, ce qui a été ajouté dans ce thé. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Je suis restée éveillée jusqu'à 5 heures du mat. Attends. Oui, j'ai tourné dans mon lit. C'est à 5 heures que je me suis dit, non, non, ça ne va pas, je dois me lever. Je me suis levée, j'ai regardé la montre, c'était 5 heures. Et je me suis dit, bon, comme je suis en train d'écrire mon mémoire, bon, j'ai commencé à écrire. Je dis, bon, je vais travailler alors. Et Bon, parce pourtant, qu'il faut faire les jus que je fais moi-même, quand je le prends, ça, en tout cas, ça et me apaise. relaxe, ça apaise, ça m'aide vraiment à bien dormir. Mais avec ce thé-là, je me suis dit, déjà, je ne prends pas le café, je ne supporte pas de caféine. Donc, je ne sais pas ce qu'il y avait dans ce thé. Je dois vraiment vérifier et bien lire. Mais c'est Ouais, pour ça que avant je de demande. prendre. Oui. Mais en plus, c'est très sucré le thé. Le thé au gingembre qu'on vend, surtout qu'on achète dans les épiceries, là, c'est sucré. Quand tu le prends, tu sens que c'est sucré. Mais pourtant, quand tu fais ton gingembre, il n'est pas sucré. C'est toi-même qui vas le sucrer avec Oui. soit l'ananas ou bien avec le jus, avec l'orange, comme tu veux. C'est ça. Moi, par exemple, il y a des gens qui vendent du jus de gingembre. Je dis, oh non, et ça, c'est secret. Secret quoi? Il faut que tu me dises, parce que si je souffre d'hypertension, Oui, oui, mais oui. si je souffre d'hypertension, il faut que je sache qu'est-ce que tu as mis dans ton Dans jus ton de gingembre. jus, Alors, oui. du coup, je n'achète pas le jus de gingembre dehors. Si quelqu'un vend, on achète secret. Au chenil. Parce que si tu mets des trucs dedans et que je vais à la maison, je fais une crise au saline. C'est ça. C'est Donc, ça. il faut faire attention avec ça aussi. Il faut en parler. Quand on va acheter un jus, on nous montre qu'est-ce qui est écrit dedans. On te dit que c'est jus, il y a ça, il y a ça. Mais les Congolais, quand ils vendent des trucs comme ça, ils te cachent. Mais pourquoi tu me caches? C'est ma santé, parce que si j'en prends et que j'ai un problème à les Oui. après, tu comprends? Donc, moi, le jus de gingembre, je conseille aux gens de le faire tout seul. C'est facile à C'est faire. mieux, oui. C'est facile. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres personnes qui font avec le jus d'orange, Toi, comment tu fais ton jus? avec l'ananas. Je prends Tu enlèves la jus peau, tu épluches? Oui, j'épluche, oui. OK. J'épluche la peau. Et puis, je prends l'ananas aussi. Ben, j'épluche aussi. Je mixe ensemble. Dès que ça sort, tu vas passer dans le passoire. Ça va sortir le jus. Tu écrases encore, tu repasses encore. Si j'ai un autre jus à la maison, admettons le jus d'orange, le jus d'ananas qu'on achète au Costco, là, j'ajoute. Je vais encore mixer, écraser. Et puis, j'enlève le jus. Oh. Mais c'est facile. C'est facile. Très En fait, facile. tu peux mettre n'importe quel fruit que tu veux. Que tu veux, oui. Selon ce que tu veux avoir comme saveur. Selon ton goût, ouais, c'est ça. Selon ton goût, oui. Parce que moi, si je C'est facile à fais de faire. la même façon, ce n'est pas vraiment compliqué. J'enlève la peau, je coupe des petits morceaux, je
mix avec l'ananas. Une fois, j'ai essayé avec la mangue, mais je n'avais pas Ça doit aimé être parce que lourd. la mangue avait changé la couleur du jus. Ah, Oui. Alors, je m'étais dit, bon, je vais commencer à rester avec l'ananas et je l'ananas est mélange. mieux. Et puis après, j'extrais les jus. Et s'il faut ajouter juste un tout petit peu de sucre, c'est tout. Et puis, je le mets dans le Mais il y a d'autres frigo. personnes qui n'aiment pas quand il y a du sucre. Il y a d'autres personnes qui ajoutent le piment, comment on appelle, le poivre. Le Les gens qui poivre. aiment piquant. Ouais, c'est ça. Mhm. OK. Ils ajoutent ça aussi. Les gens qui aiment quand c'est sec, sec, là, c'est surtout bien pour la gorge aussi, quand tu as mal à la gorge. Mhm. Mm. Oui, 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 oui. Oui, voilà. C'est facile. C'est facile de faire les jus de gingembre chez vous à la maison. Donc, Ouais. si tu vas acheter quelque chose chez quelqu'un et qu'on te dit la recette est secrète, elle veut pas te dire, il ne veut pas te dire ce qu'il y a dedans comme ingrédient, alors ne prenez pas. Parce que votre santé, c'est d'abord votre priorité. Primordial. Mais Oui, oui. votre santé doit être votre priorité et vous-même, vous connaissez que non. Par exemple, je suis allergique à tel produit, je suis allergique à telle chose. Donc, il faut que tu saches ce que tu mets dans ton corps. Il y a une phrase qui dit « Nous sommes ce que nous mangeons ». Mais oui. Tu dois savoir ce que tu introduis dans ton corps. Qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu manges. Tu dois savoir. C'est ainsi qu'on recommande même aux gens qui veulent perdre du poids de savoir préparer chez eux à la maison. Ah Parce que oui. là, tu sais que voilà, il y a pas d'huile, Qu'est-ce qu'il y a dedans? il y a pas assez de sel, il n'y a pas assez de sucre, il n'y a pas assez. Donc, tu sais comment éviter et comment faire ta recette hein, qui est vraiment Au lieu santé pour d'aller toi. acheter les McDo, trucs à l'extérieur, tout ça, ouais. Voilà. Ouais. Moi, je me rappelle même pas, la dernière fois que j'ai mangé les McDo, je me rappelle pas. Moi, j'ai une copine qui n'aime pas. Si mon fils demande, maman m'a dit non, 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 pas de McDo. Elle n'aime pas. Elle n'aime pas les McDo aux enfants. Non, pas du tout. Moi, j'aime pas du tout. Le pain est très, très mou, là. Non, Mhm, mhm. pas capable. Les enfants aiment ça. Mais moi, ma copine a dit, tu n'achètes pas aux enfants le McDo. C'est pas bon. Je sais pas Ben, qu'est-ce que tu tu sais, dois faire. les enfants, de temps en temps, leur faire plaisir, mais que ça soit pas leur repas de tous les jours. Hein, Ouais. parce qu'il y a aussi des parents qui sont fainéants, qui n'ont pas le Mhm. temps de faire la cuisine pour leurs enfants. Mais je pense que de Mais temps il y a en des temps, faire choses. plaisir aux enfants, mais que ce ne soit pas Mhm. quelque chose de régulier. Que ce ne soit Et pas quelque pourtant, ce chose que de nous, on régulier. prépare, c'est tellement bon. Notre poulet, notre façon d'assaisonner des choses, Mhm, nos, tout ce, en tout cas, il y a des choses qui sont très bons pour les enfants. On peut mhm. faire du riz, Oui, notre riz, le haricot, le pondou. En tout cas, c'est très bon. oui c'est Il très faut bon, ça habituer dépend. le... Hein. Il y a des Ouais. enfants qui n'aiment pas ça. Hein. Mais Il y oui, a je certains sais, enfants mais qui ont changé d'alimentation dès qu'ils ont commencé à aller à la garderie, parce qu'ils ne peuvent pas emmener les pondous, les foufous à la garderie. Et... à moi, mon fils a gardé, eux-mêmes, ils savent, il a 5 ans, Il a lui, là, emmené il le est passé. foufou? Et non, non, dès qu'il arrive là-bas, on lui donne la purée de pommes de terre avec les épinards, tu sais, pas les épinards, les brocolis. Mhm. Mon fils a piqué une crise, il a dit, je veux manger les foufous et pondou. Et même, ils ont dit, oh, dit, bon. Et heureusement qu'il y avait une Camerounaise qui était là, qui disait, ah, Dylan, il faut que tu manges ça. Uh-huh. Parce que ici, là, ça, c'est pas le pondu, mais ça, c'est les brocolis, il faut que tu manges, c'est bon. Il dit, non, 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 c'est pas bon, je veux le pondre. Il me dit, pondu, et les foufous, moi, je veux. Oh, À la Pepsi garderie, Moana. c'était comme, madame, votre fils, il va le pondre et les foufous. J'ai dit, il n'y a Mm. pas de pondre et les foufous là-bas, il Oh va mon manger à la Dieu. maison. Il était obligé de Comment manger. tu as fait alors? Ben, on lui a parlé là-bas, et on l'a convaincu, on lui a donné un sandwich. Il a mangé Mm. son sandwich. Il dit pas, parce qu'il n'était pas capable de manger la purée de pommes de terre. Il a dit, mais non, c'est pas bon, c'est Mhm. pas bon. Moi, je veux un pont de foufou. J'ai dit, Pondou et ah, lui, foufou. là, non, il est terrible. Lui, là, c'est le foufou et son pondou. Donc, s'il n'y a pas ça, on est parti même au Congo, là, on était comme, moi, là, au petit pototéo. Mm. Non, Il parce mangeait que quand on bien. fait mbisa kokauka na bakalingiango Mm. mon fils c'était comme avec le foufou là, avec les matembele comme oh, c'est beau oh Oh mais mon moi là aussi Dieu. poto non 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 je te dis là que ça donc il faudrait donner aux enfants moi mes enfants jusqu'à 5 ans ils aiment beaucoup le foufou Mm. parce que je leur donne la main oui ils mangent le foufou ils mangent comme nous là foufou pour nous mais après 5 ans ils commencent à dire soit le riz Il point change du un riz peu. ou le foufou mais quand même le foufou et du riz les plantains tout ça c'est quand même ils mangent ça aussi ils sont pas trop
bilo qu'on a vendu, les bandes de hamburger, pizza, ça peut arriver. Ça arrive que, ok, on va manger la pizza, vous allez prendre la pizza aujourd'hui, mais pas tout le temps. OK. C'est OK. comme à Noël, par exemple, nous, on va faire, à Noël, moi, je veux faire, l'autre fois, j'ai acheté le canard, ils étaient comme, ils ont piqué une crise. Maman, tu as acheté quoi? Quoi, le canard? J'ai dit, ben c'est ce qu'on va faire à Noël. On va leur faire un canard, Tu veux les c'est bon, le torturer canard. ou quoi? Mais non, ils vont manger parce que eux, ils étaient comme, maman, ils ont vu le canard. Quand j'ai ouvert dedans, il y avait un sac avec des, ils ont dit, maman, qui a tué ce canard? Il y a des organes Oh là dedans. là. Mais maman, c'est ça. Ils n'étaient pas à l'aise avec ça. Ben, ils vont manger ça cette fois-ci. Je leur ai dit, ben, à Noël, on va faire le canard. Ben, quand ils On va vont faire le goûter, poulet. ils Mais vont la viande, manger, ils elle est vont trouver que bonne. c'est bon. Quand tu l'assaisonnes très bon, c'est vraiment bon. C'est doux. Mhm. C'est très Attends, bon. là, Il faut... tu vas nous montrer comment assaisonner la dinde. Attends un peu. Il y a Ah, Dodi qui dit, Dodi dit, Pondu. Dodi dit, Pondu dépasse brocoli. Il a tout compris. ça, c'est vrai. Il n'aime pas ça. Le brocoli, la maman, il dit, oh non, je vais le pondre. Il appelle pondre, maman, le pondre. Oh mon Dieu. Alors, pour la dinde, les gens qui veulent, par exemple, faire la dinde pour les fêtes aussi, comment faire? Pour bien, moi, j'ai toujours dit, pour bien assaisonner la nourriture, il faut l'assaisonner avant. Mm. C'est la dinde, hein, pour quoi, c'est très, très compliqué, c'est difficile. Mhm. D'autres personnes, ils prennent des piqûres, ils font Voilà. mixer, tu mixes des assaisonnements, Mm. et puis tu prends la seringue pour assaisonnement, tu vas assaisonner partout. Et puis, moi, je préfère laisser même 2 jours la dinde au frigo pour que ça puisse bien rentrer les épices. Mais Oh, quand tu tu l'assaisonnes l'assaisonnes 2 jours avant et puis tu le laisses deux dans jours le avant, oui. frigo. D'abord, décongeler, c'est difficile, hein, la dinde. Oui. Il faut aussi la prendre aussi, ça peut prendre 2 choses. Donc, c'est que fait que dès que la dinde est décongelée, tu vas l'assaisonner comme il faut. Mhm. Donc, ça dépend des épices. Moi, en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui achète que des épices. Si je vais quelque part ou dans un pays, je vais chercher mes épices. Mhm. Donc, je ne cherche que des épices partout où je passe. Là, Donc, ils tu me as connaissent. ramené des épices de Kinshasa. Hein? Ah, maman, partout où je passe. Donc, partout où je passe, il faut que je rapporte des épices. Donc, je vais aller chercher leurs épices. Je vais faire moi-même mes épices à la maison, après mélanger. Et puis, je vais faire... Moi, je ne manque pas. Ça dépend de viande aussi. Je suis quelqu'un qui aime aussi beaucoup utiliser le gingembre aussi à la cuisine. Le gingembre, j'aime beaucoup Moi aussi, le j'aime le gingembre. gingembre. Ouais. C'est ça. Oh, ça donne un goût, tu n'as pas idée. Bon, Oh, on y va mollo, là. Tu décongèles la dinde. Quelles sont Ouais, les épices que tu utilises? ça dépend. Chacun a ses épices. Mais en gros, c'est que je vais donner, il y a l'ail, il y a le gingembre, il y a comment, tu peux prendre le feuille de laurier aussi. Tu laisses ça, tu peux pas l'écraser. Tu peux l'écraser si tu veux, mais tu les laisses comme ça, là, tu vas les mettre dans les poches. Tu sais, dans les poches OK. de la viande, tu vas la mettre dedans pour l'assaisonnement. Et puis, quand tu vas mettre au four, ça va être bon aussi. Et puis, tu vas mettre les ciboulettes, ndembe, comme on dit. Tu écrases, tu mixes ça. Et puis, tu prends des épices réguliers. Il y a les épices du chef, il y a les... Et je ne manque pas aussi le bouillon jaune, là. Tu connais le bouillon jaune? Oui. C'est Jaune ça. où il y a le dessin d'un coq, c'est ça? D'un coq, c'est ça. Ça, c'est bon. Ouais. OK. Mais il y a un autre où on dessine le bœuf. Ça, j'aime ça pour le poisson. Ou bien pour mes légumes, moi, admettons le pondou, le fumboa, ça, parce que moi, goût, moi, arôme, c'est un autre arôme, tu vois. Mais où il y a le coq, là, j'aime ça, surtout pour tout ce qui est viande. OK. Quand tu prends ça, ouais, tu mixes et tu mets, si tu as d'autres épices, qu'est-ce que c'est? Poivre noir, tu mets aussi. Toutes personnes peuvent mettre aussi la moutarde, un peu de moutarde de Dijon. C'est bon aussi, tu mets sur la peau. Quand tu as fini d'assaisonner, tu mets ta moutarde dessus avec un peu d'épices. C'est bon, et puis tu mets au frigo. Tu gardes ça au frais pendant 2 jours, c'est bon. Maximum. Si Et j'ai la pas dit de mettre personne 2 qui jours. n'a pas de seringue pour épicer, donc on juste fait des Oui, c'est ça. poches. Juste faire des poches, oui, des grosses poches où tu peux rentrer avec ta main ou bien avec une cuillère comme tu veux. Comme tu te sens à l'aise, tu mets dedans. Pour que ça rentre, pour que ça soit bon. Mais après, parce que si tu n'assaisonnes pas bien la dinde, tu vois pas, elle est fade, elle est vraiment pas bonne. Voilà. C'est ça. Je préfère même prendre la dinde, la couper en morceaux
la, ce que si je fais rapidement, admettons, tu vois, des fois au magasin, on vend des morceaux de dinde, Oui, tu oui, coupes oui. ça, là, tu assaisonnes et puis tu bouilles ça un peu. Là, tu peux griller pour mettre au four. Mm. Pardon, bouillir un tout petit peu pour mettre au four. Ça, c'est Mhm. juste pour faire vite fait. Mais si tu as vraiment mangé dinde en entier, là, tu mets comme ça, tu mets 2 jours assaisonnement, pour moi, maximum. Ça Mhm. peut être une journée. Ça Mhm. dépend d'une personne à d'une autre. Tu sens que c'est bon. Tu mets au four, c'est bon. Mhm. Et au four, c'est toute la nuit, toute la journée? Comment tu le fais? Ça dépend aussi du degré que tu mets aussi. Quel est le bon Il ne faut pas degré? mettre trop chaud. Il faut mieux vaut. Moi, je préfère chauffer le four fort. Quand tu as fini de chauffer, là, tu baisses la température. Elle va cuire à température normale. Quelle est Et tu vas voir ça. c'est quoi la température normale? C'est 350, je pense. 350. 350. Ouais, c'est ça. Si tu vas mettre 400, c'est déjà chaud. Hmm. 350 ou 320, en tout cas. Ça dépend d'un four aussi à OK. un autre aussi. Mhm. Parce qu'il y a d'autres fours, tu vas mettre 350, il va être brûlant, brûlant, hein. Il va être Oui. chaud. Mhm. C'est ça. OK. Et là, Donc, maintenant, tu le laisses, tu laisses la dinde pendant la nuit parce que, bon, moi, personnellement, j'ai peur de laisser mon four fonctionner pendant la nuit, pendant que je dors. mais c'est non, oui. Mais Oui. pourquoi pas mettre ça très tôt le matin, même à 4 heures du matin. Tu sais, quand tu fais ton petit bébé de 4 heures du matin, tu le mets à 4 heures du matin. 4 heures du matin, oui. Ah ouais, c'est ça, comme ça. Avant midi, il va être prêt. Mhm. Parce OK. qu'il faut que ça cuise jusqu'à l'intérieur. Il y a du jus qui. Dès que tu ouvres, tu regardes, c'est un peu sec au-dessus. Tu prends le jus qui sort, tu mets au-dessus de la dinde et puis tu retournes en bas. Mhm. C'est ça. Mhm. Ouais. Et c'est Ah, prêt. OK. Donc, ça peut prendre facilement quoi? 4 heures, 5 heures de cuisson? En tout cas, même pas 5 heures, 4, 5 heures, oui. Ouais. 4, 5 heures, 6 heures? Ouais. Ça dépend, je pense pas. Ça dépend Mhm. d'un four à un autre aussi, Dali. OK. Et de la cuisson d'une personne à une. Parce qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent, qui sont pressées. Tu sais Mhm. que moi, quand je prépare sur ma cuisinière, je prépare vite. Mhm. Les gens disent, mais toi, heureusement que tu brûles même pas tes casseroles parce que moi, j'aime bien quand c'est vite, vite là. Mais c'est bon et ça, j'ai appris de ma mère. Chacun a ça. Je sais comment doser mon feu après. Mais il y a d'autres personnes qui vont te mettre le feu, commence à te cuisiner à 6 heures, il ne finit qu'à 16 heures. Mais moi, je peux te préparer à moins de 2 heures. Moi, quand je reçois chez moi, les gens savent. Je sors pas, et je fais et c'est prêt. Mhm. Mais le secret de la cuisine, c'est l'assaisonnement. Quand tu as bien assaisonné ton affaire, quand tu as bien dosé ton assaisonnement, Mhm. tu vas voir que tout va être bon. Mhm. Ça va être bon, Ah, bon, bon. c'est ça, hein? Donc, Ouais. Dodi, tu as eu la recette, hein? Ce n'est pas du tout compliqué parce qu'elle demandait, on attend la recette de dinde. Ce n'est pas du tout Ok, compliqué. lui, il voulait faire la Oui. dinde. Ouais. Mhm. C'est ça. Ça dépend aussi. Oui. Donc, c'est pas trop compliqué. Ciboulette, ail, gingembre, quoi Si encore? tu as un peu de moutarde, si tu un peu de moutarde de Dijon, un peu, oui. Juste Mhm. pour mettre. Il y a d'autres personnes mettent la mayonnaise, mais c'est plus la moutarde qui va aussi. Hein, va faire Mhm. encore, ça va être bon aussi, le goût. Et puis, si tu as des autres épices, il y a des épices de barbecue, des épices de poulet, il y a des épices Mhm. qu'on vend déjà dans les sachets, Ça ou dépend bien de dans là les où petites tu vis, hein? bouteilles. De où tu vis, oui, Oui. ça dépend, Les oui. épices que tu Fais le utilises. mélange, oui, Mhm. c'est ça. Mais la base, c'est ça seulement. D'autres personnes ne préparent avec Assaisonner, le sel. bien reposer, que C'est ça. l'assaisonnement puisse vraiment bien prendre son temps, Rentrer dans, ouais, laisser c'est la ça. dinde pendant 2 jours dans le frigo et vous Même le aurez poisson votre... aussi. Même le poisson aussi, si tu le fais aussi, tu l'assaisonnes très bien aussi. Mhm. Le poisson, ça peut minimum 2 heures du temps au Mhm. frigo. Hein, minimum 2 heures et puis 2 heures et plus. Et puis quand tu as bien assaisonné, c'est bon aussi. Mhm. Mm. Mais Et toi, tu fais... ben, pour des gens qui ne savent pas, vous pouvez retrouver Maëlie sur YouTube. Vous tapez juste Caribou Meza. C'est sa ouais, spécialité. Elle fait juste des recettes. Seulement des ouais, recettes. Elle nous apprend comment préparer, comment faire des choses, même des repas faciles et rapides. Donc, ouais. allez taper Caribou Meza. Vous allez trouver toutes ces recettes sur YouTube, sur sa chaîne. Donc, vous allez trouver toutes les recettes que vous voulez, tout ce que vous voulez faire. Alors, Maëlie, pour des gens qui n'ont peut-être pas une idée, ou peut-être quelqu'un qui vit seul, ou qui vit Mhm. seulement avec son conjoint ou sa conjointe, ne peut pas quand même faire une dinde, ça sera trop pour eux. C'est Alors, trop. oui, quelles sont Les des recettes, alternatives. des alternatives simples et vraiment en petite quantité
qu'ils peuvent faire chez eux à la maison pendant ces temps de fête? Mais Qu'est-ce que tu peux les proposer? dindes, tu sais, la dinde, on prend Mais un est-ce qu'on est grand obligé morceau. seulement de manger la dinde? C'est ça, moi, personnellement, non, je n'en mange pas. Hein? Je n'en mange pas. À la maison, si je mange ma dinde, je la coupe. Je prends les petits morceaux qu'on vend dans les magasins. Je vais les préparer. J'aime beaucoup ma lipeka, lipakwa dinde. Mhm. Ça, j'adore ça. Ça, là, moi, quand je fais ça, je mets dans mon four. C'est très bon. Mhm. Et puis, on peut prendre des morceaux de dinde. On n'est pas obligé de prendre juste une dinde parce qu'on veut faire la photo. Mais il y a des poules. Tu peux prendre ton poulet aussi. Tu peux prendre aussi... Mhm. Il y a quelqu'un qui t'a parlé, là, qui t'a écrit là. Madame Maëlie est une bonne femme. Prendre Oh, 2 heures pour merci beaucoup. cuisiner, c'est En ce que tout les cas, hommes aiment. Les hommes aiment manger. oh, Hein. merci beaucoup. Merci. Ben, je pense à vous. Tétra aime manger. Ah oui? Ben, je suppose, Donc, parce que bon, il nous dit c'est ça ce que les hommes compliment, aiment. ouais, c'est ça, mais c'est gentil. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Il y a seulement Il y a pas, t'es pas DBN, obligé de attends, prendre. donne-moi une seconde, sorry. Il y a DBN qui dit Noël 2021, on s'invite tous chez Madame Oh, Maëlie. si ce serait pas, tu sais, Monsieur Legault a dit, si les gens viennent appeler la police, donc, Non, s'il n'y aurait pas il de a dit confinement. 2021, donc Noël Ah année oui, oui, prochaine. avec plaisir. Oh oui, avec plaisir. Moi, j'aime ça recevoir. Hein. Moi, chez moi, en tout cas, chaque week-end, là, c'est la musique. J'aime ça. J'aime bien, parce que je suis d'une grande famille aussi. Bah, on reçoit. C'est comme ça. Ça fera plaisir. Venez. Ah, tu as Donc, fait une promesse, hein? il n'y a pas de souci. Alors, DBN je ne la blague réalise. pas, il va venir. Lui, quand Il n'y il a dit il va pas de venir, il problème. viendra. Avec plaisir. Donc, c'est ça. Oui. C'est ça que je disais. Il n'y a pas seulement la dinde. Je parlais tantôt du canard. Il y a des morceaux de poulet. Ça dépend d'une personne. Il y a des trucs que les gens peuvent faire express. Moi, je dis, c'est comme une occasion. Ça se passe dans la tête. C'est que tu veux. Tu peux avoir une cuisse de poulet à toi. Tu te dis, ça là, je vais la cuisiner spécialement pour Noël. Tu l'as fait pour Noël. De toute façon, tu vas la présenter. C'est la présentation de ton plat aussi. Comment tu vas la présenter. Comment tu as décoré ta maison. Je vois chez toi, c'est déjà Noël là-bas avec les nœuds, tout ça. Ça dépend d'une personne. Tu comprends? C'est ça. Donc, quand c'est tout est dans la tête, là, qu'est-ce que tu as dans ta tête? Ta présentation. T'as vu? On s'est dit, Noël, tout tourne au rouge, tout autour du rouge là-bas. On va la mettre notre table en rouge, les assiettes, tout et tout. Ben, tu fais un truc spécial, c'est juste un petit gâteau, un petit morceau de poulet sur ta table. Tu as une belle décoration, des belles assiettes. Ben, joyeux Noël avec ta bouteille de je ne sais pas quoi que tu prends. C'est Donc, ça. faites-vous plaisir chez vous à la maison, même si tu es seul, même si vous êtes à 2 ou à 3, mais quand même que ce soit un moment aussi d'action des grâces, parce que ce n'était pas une année facile. Non, ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile. C'était une année très compliquée et une année incertaine même, parce qu'on ne savait pas ce qui arrivait. On ne savait pas si demain allait ressembler à hier. Donc, c'était vraiment... On ne savait même pas si on va se réveiller le matin, parce que, tu sais, moi-même, chaque nuit, j'étais en train de prier, Dieu protège-nous, parce qu'on ne sait pas, parce que tu ne sais pas parce que tu n'es pas certain tu ne sais pas où est-ce que tu pars, tu ne sais pas où tu peux attraper ce virus-là, tu ne sais pas. Moi, ma cousine, elle a attrapé ça, elle n'avait aucun symptôme. Donc, en plus, quand elle a fait le test du Covid, elle ne savait même pas qu'elle avait ça. Donc, elle travaillait, en plus, elle travaille en santé, elle est partie au travail. Arrivée au travail, c'est quand on l'appelle, elle a même travaillé, on l'appelle dans le bureau, on a dit, viens ici. Est-ce que tu sais que ton test a été passé positif? Je dis, comme moi, je marche, je ne ris pas, donc, tu sais, tu ne sais même pas comment est-ce que tu peux. Et pourtant, tout le long quand on a eu cette grosse, en tout cas, ça a été vraiment gros là. Elle n'a pas attrapé. Tout le monde a attrapé dans son travail, mais elle n'avait pas attrapé. Mais elle a attrapé ça il n'y a pas longtemps. Après. Mais après, elle-même, elle se demande où est-ce que j'ai attrapé ça. Donc, tu n'étais pas certaine où est-ce que tu pouvais la voir. Voilà. Et tu ne sais même pas où est-ce que tu peux la voir. Donc, c'est comme si on ne sait pas tuer la bonbonne. Tu ne sais pas s'il va te réveiller ou pas. Donc, ça a été dur 2020. Oui,
C'était Si la compliqué. Et personne en puis, 2021 va se comporter encore comme ça, là, aller magasiner encore comme nous autres on magasinait avant, donc il y a quelque chose qui... Je te jure, parce que moi-même, des fois, je me dis, mais non, on a quand même pu avoir quelque chose. Tu t'es dit, je magasinais et je ne magasine plus. Donc, je magasine quand c'est important. tu sais, ça vraiment, je pense que ça a été comme une sonnette d'alarme pour beaucoup de femmes. Tu te dis, bon, pourquoi je vais acheter ça? Je vais aller nulle part, je serai chez moi à la maison. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Beaucoup de gens commençaient à se poser des questions, mais il y avait quand même quelques femmes qui voulaient que la vie puisse continuer comme si rien ne s'est passé. Elles continuaient à faire leur Les shopping, à égoïstes, non? profiter de, de- 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 des achats en ligne. Donc, bon, moi quand même, j'ai appris à mettre des priorités. Quelles sont mes priorités? C'est ça, tout le monde veut. Quelles sont Ça mes revient au même. priorités? Oui. Quelles sont mes priorités? Mars, ça a été les débuts du confinement. Moi, j'étais encore... bon, je suis à l'université. J'avais un cours, j'avais deux cours que je devais continuer à la maison, finir. Il y avait des travaux, donc c'était vraiment un temps hyper busy. Et c'était pour moi la première fois d'avoir des cours en ligne parce que j'allais souvent à l'université prendre mes cours et il fallait s'adapter à cette Avec nouvelle ça. méthode. Et ça demandait vraiment beaucoup de discipline. Et même maintenant, jusqu'à présent, j'ai fini avec tous les cours. Je suis en train d'écrire mon mémoire. Donc, ça demande beaucoup de discipline parce que là, c'est Ouais. toi-même qui es en train d'organiser ton temps, mais entre-temps, il y a un deadline. Il faut déposer ton travail et tout. Donc, c'est Les gens ont vraiment... pris ça à la légère au départ, hein. Les gens Oui, croyaient comment travailler à la maison, c'est différent. Je veux faire qu'est-ce que je veux. Il y a d'autres personnes qui disent, oh, je ne vais pas être au téléphone, mais c'est la même chose. oui, oui, Sauf que c'est différent. oui. Moi, j'ai parlé avec une dame qui m'a dit, Dali, en tout cas, ce confinement, pendant tous les confinements, j'étais en pyjama à la maison. Donc, elle n'arrivait pas à prendre soin d'elle-même, elle n'arrivait pas à penser à autre chose. Donc, c'était, pour moi, je peux dire, c'était comme une façon une façon d'être déprimée, je peux dire. Parce que beaucoup de gens ont souffert de la dépression, ils ne savaient pas quoi faire. Des gens qui étaient habitués à aller au gym chaque jour ne pouvaient pas aller Beaucoup et de gens ont n'arrivaient, déprimé, oui. voilà, n'arrivaient pas à faire leur sport à la maison parce qu'ils sont habitués à aller le faire en communauté. C'était Les gens vraiment qui aiment se compliqué. promener, là, surtout Les les gens gens, qui aiment moi, se promener. je disais, il y avait des gens qui me disaient, les gens qui aiment les fêtes, chaque week-end, là, ils passent dans la carte de tous les Ghana de Montréal. Dans les Là, je me Ghana ou vois, bien dans les ils sont boîtes. chez eux à la maison avec les faces Oh, de ils leurs étaient des femmes qu'ils coincés. n'aiment pas. Parce qu'ils vont tromper leur femme à l'extérieur. Là, ils sont à la maison, ils sont coincés avec leur maman, là, là, ils sont en train de... Le téléphone, là, ça a chauffé, surchauffé. Parce que les gens sont tout le temps sur le téléphone. Parce qu'il n'y a pas de... Moi, j'ai dit, ça a appris aux gens à se rapprocher. Parce que beaucoup de gens n'ont pas... Certaines personnes ont appris à se rapprocher, mais d'autres aussi ont appris à se distancer. Parce que déjà, dès le départ, la relation n'était pas du tout bonne. Mais quand même, puisqu'ils se voyaient seulement pendant 2 heures, ben, on vient du travail, on se voit, on mange Beaucoup de ensemble. couples, hein, pareil, Et se puis sont séparés aussi. oui. Parce qu'ils ne sont pas habitués à vivre ensemble. Hein, parce que tu vois, parce que les hommes, quand ils sont au travail, les femmes font n'importe quoi à la maison. Mais quand les femmes sont au travail, les hommes font n'importe quoi. Alors, ils étaient obligés de vivre ensemble. Non, vous êtes obligés dans une petite maison, vous tournez comme ça, vous vous rencontrez. Là, c'est comme, OK, c'était bien un peu. Rond. OK, ça a explosé. Alors, les travailleurs sociaux étaient comme dans toutes les portes. Oui. Donc, c'était difficile. Oui. Même avec les enfants aussi. Il y a eu beaucoup de cas aussi de violence conjugale. Oui, c'est ça. Parce que les hommes, ils n'avaient plus rien. Ceux qui sont habitués à sortir, ils sont coincés. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans la vie. Il faut faire vraiment... essayer de vivre normalement. C'est quand c'est ça. Quand tu es quelqu'un qui est tout le temps à la maison, tu sais comment te comporter, étant seul ou en couple, mais savoir que ce qui arrive à l'autre peut m'arriver aussi. Tu comprends? On ne peut pas seulement voir les défauts de l'autre. Il faut savoir que nous aussi on a les défauts. Et moi, j'ai toujours dit... concentrer sur les qualités. C'est ça. Même dans un couple, savoir que quand tu te maries à quelqu'un,
marie-toi, comme on dit pour le meilleur, le pire. Non, il faut faire le contraire. Prends le pire de la personne, accepte le pire. Tu sais, c'est la mauvaise odeur le matin, euh, c'est c'est tout ce qui est mauvais des langues, la langue de la femme que tu as, avec qui tu vis. Si Mhm. tu acceptes ça, tu vas voir que tu vas vivre facilement. Parce que si tu vas t'habituer au meilleur, tu vas peut-être matérialiser, tu vas te dire, ah, non, non, il est malade, non, non, je ne suis pas capable, c'est lui qui me donne l'argent tout le temps. Mhm. Et pourtant, si tu acceptes il peut être malade aussi, il peut en manquer. Donc, toi, tu peux le faire. Donc, tu vas voir que la réciprocité, accepter l'autre. Quand tu acceptes l'autre, ça va être facile pour toi aussi de vivre tranquillement. Mhm. C'est pas Mhm. facile hein, de passer dessus. Pas Ouais. facile de passer dessus. Mhm. Tu vois. Voilà. Là aussi, je vais donner un conseil à tous nos amis qui ne sont pas encore mariés. Donc, c'est aussi une occasion pour faire le bon choix. Quand tu fais un bon choix, quelles que soient les circonstances, vous allez tenir bon et vous allez continuer votre chemin calmement. Parce que si tu fais un choix en attendant ou un choix juste parce que tu as vu juste, tu veux juste quelque chose où le matériel, c'est ce qui t'a attiré. Alors le jour où tu seras dans une situation telle que maintenant là, situation mondiale là, et que le gars perd son boulot, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi perdu leur travail, qui sont devenus chômeurs. Et si tu te retrouves dans ce cas et que tu avais suivi ou bien tu as épousé le gars juste pour le matériel, ben, rester à la maison en confinement avec cette personne, ça sera un enfer. Ça sera l'enfer. Ça sera vraiment l'enfer. Alors, nos amis qui sont en ligne, dites-nous qu'est-ce que vous avez appris comme leçon durant cette année 2020. Qu'est-ce que vous avez appris comme leçon? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez eu euh, comme conseil? Quel est le déclic qui s'est fait dans votre vie durant cette année 2020? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, dans votre façon de voir les choses, votre façon de voir le monde, de voir votre vie même? Qu'est-ce qui a changé? Nous voulons savoir, dites-nous dans les commentaires et dites-nous aussi qu'est-ce que vous voulez manger. Par exemple, pour les fêtes de Noël, quelle est la recette, quel est le plat que vous aimeriez manger pour les fêtes? Alors, partagez avec nous, nous aimerions savoir. Et si vous avez aussi des vœux à présenter aux amis, à la famille, écrivez dans le commentaire, nous allons les lire. Ça va nous faire énormément plaisir. Donc, écrivez, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Voilà. Alors, Maëlie, on va se Oui, moi. séparer bientôt là en attendant les amis qui sont en ligne. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo. Hein? Tétra, toi qui aimes manger, toi qui aimes les femmes qui travaillent, qui savent préparer pendant 2 heures seulement. Est-ce que tu as liké la vidéo? DBN, toi qui as pris rendez-vous pour Noël 2021, est-ce que tu as liké la vidéo? Dodi, toi qui viens d'avoir la recette de la dinde, est-ce que tu as liké la vidéo? J'attends vos likes. Stevie Mbela, j'attends vos likes. Annie Toulouka, j'attends vos likes. J'attends. Alors, Maëlie, est-ce que tu as... est-ce que tu as des personnes à qui tu veux présenter des vœux? Oh mon Dieu, tu sais, si on va le faire, on va citer une personne par une là. Ça va être simple, je te jure. Ça va, ça Je ne vais va pas avoir de exploser. problème. C'est ça. Donc, je souhaite meilleurs vœux à tout le monde. Et à tout le monde, à toute ma famille, tous mes amis, tous mes Mhm, proches, tout le monde. mhm, En particulier ceux qui m'aiment. Hein. mhm, J'aime beaucoup. Donc, je sais que il faut. Ça n'a pas été facile en 2020. Et peut-être que moi, j'ai été aussi pas facile avec les gens aussi. mhm, Donc, on va quand même. Moi, chaque fin de l'année, je fais comme un bilan de ma vie à moi, comment je l'ai passé. Je regarde un peu du 1er au 30, du 1er janvier au 31 janvier, décembre, pardon, mhm, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis là dans mon lit en train de penser, bon, le mois de décembre, pendant tout le mois de décembre, est-ce que ça a été ça? Des fois, on oublie, hein, je regarde, hein, tu sais toi-même par où tu es passé, je dis, ben, mhm. ça n'a pas été bon, je vais essayer d'arranger. On va essayer d'arranger en 2021.
Donc, Mhm. ça n'a pas été facile pour nous, ça n'a pas été facile pour tout le monde, mais on va essayer de faire mieux en 2021. Mhm. Joyeux Noël à tout le monde. Donc, le plus important, non, c'est l'amour, le pardon. Mhm. Merci Mm. beaucoup, Rosa Fly, qui dit hello, la vidéo est likée. Merci d'avoir liké la vidéo. C'est ça. Joyeux Noël à toi, Dali, et toute ta famille. Merci beaucoup. Joyeux Noël à toi aussi, Maëlie. Joyeux Noël à Rosa Fly. Joyeux Noël à tout le monde, Mhm. DBN, Dodi, ah, c'est ça, Tétragramme, Oui. Tétragramme. C'est ça, en 2021, DBN, on vous attend. Donc, ça fera Mhm. plaisir de vous voir. OK? Donc, joyeux Noël à tout le monde. Mhm. Des gros bisous. Je ne peux pas citer en particulier qui et qui, non. Tout le monde, je vous aime. OK? Mhm. Gros bisous. Mais Bisous à Quattro toi sans premier. aussi. Donc, moi, je dirais seulement que n'oublions pas des leçons que nous avons tirées de 2020. Nous ne savons pas comment sera 2021. Soyons seulement sages. Soyons sages, aimons-nous vivants. Et le temps est vraiment précieux. Donnons de la valeur à notre temps, à notre santé, à notre vie, même, à notre propre vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sacrifient pour d'autres personnes et s'oublient. Mais je pense qu'il est temps de commencer à mettre ta vie, ta propre vie, comme une priorité. Mets ta propre vie en priorité. Commence à t'aimer avant tout. OK? Donc, c'est un moment où on n'attend pas que les autres viennent t'aimer pour que tu puisses t'aimer. Commence d'abord par t'aimer toi-même. Ensuite, tu pourras être capable d'aimer les autres. Parce que nous avons vu, selon nos observations, les gens qui ne s'aiment pas ont du mal aussi à aimer les autres. Donc, prenez soin de vous, continuez à vous protéger et continuez à prendre soin de vous, manger santé, des leçons qu'on a apprises, pas trop de dépenses. Avant d'acheter quelque chose, tu te demandes, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est indispensable ce que je veux? Est-ce que j'en ai besoin? Ou bien est-ce que j'achète juste pour acheter, juste pour encombrer ou décorer ma chambre, ou décorer ma maison, mon salon? Et puis, il y a aussi une autre chose. Cherchez à aimer votre espace, là où vous vivez. Faites que cet espace soit vivable. Parce que vous ne savez pas combien de temps nous serons en lockdown. On ne sait pas s'il y aura encore une troisième vague. On ne souhaite pas. Mais nous voyons maintenant que tout est possible. Embellissez votre environnement. Mettez de la propreté. Aimez ce que vous avez. Ne passez pas du temps à regarder chez le voisin. Ne passez pas du temps à regarder chez l'autre. Ne passez pas du temps à envier les autres. Parce que moi, ce que j'ai appris, il y a beaucoup de gens qui nous ont quittés durant cette année, qui avaient beaucoup d'argent aussi, beaucoup de biens, mais ils les ont laissés. Ils sont partis, ils sont morts et ils sont allés sans même un franc ou un dollar dans leur poche. Ils ont laissé leur argent en banque, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient acheté. Donc, vous voyez, la priorité, c'est vous et surtout pas le bien matériel. Pensez aussi à votre vie spirituelle. C'est très important. Donc, commencez à faire le tri. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas. Et je suis sûre, beaucoup de gens comme Maëlie ont aussi fait les savings parce qu'on n'a pas eu le temps d'acheter n'importe quoi. Mais je pense que c'est une habitude qu'on doit garder avant de faire quelque chose. Tu te demandes, est-ce que c'est important? Est-ce que j'en ai besoin? Donc, c'est ça. Nissi dit bravo, maman Dalia. Merci beaucoup, Nissi. Joyeux Noël à toi. Rosa Fly, merci, joyeux Noël. Je t'en prie, Rosa Fly. Donc, voilà, joyeux Noël à vous tous, à toute ma famille, à tous mes amis, à tous nos abonnés, nos amis qui sont tout le temps fidèles à Dalia Show. Chaque samedi, vous êtes toujours là. Si nous sommes là, c'est grâce à vous. Si nous continuons à persévérer, c'est grâce à vous, parce que nous savons qu'il y a une communauté qui nous soutient, il y a une communauté qui nous suit, il y a une communauté qui nous encourage et qui aime ce que nous faisons. Donc, merci beaucoup. Joyeux Noël à vous et surtout bonne année
Ma prière est que mon souhait est que cette année, nouvelle année 2021, soit vraiment une année fructueuse. Ouais. Une année où si que vous arriviez à faire quelque chose pour vous-même, pour votre vie. Soyez aussi ouverts d'esprit. Hein? Comme Maëlie, si dans un domaine ça ne marche pas, allez-y, essayez. Essayez. Essayez dans un autre domaine. Essayez dans un autre domaine. Donc, ça fait du mal à personne d'essayer. Hein? Il n'y a pas de mal à essayer. Essayez partout. Là où vous sentez que, bon, là, je peux faire quelque chose, allez-y, frappez. Et on ne sait jamais, ça sera ouvert peut-être. Hein? Joyeux Noël à ma famille, à ma belle famille. Joyeux Noël à tous nos amis. Voilà, à vous tous qui nous suivez en ce moment. Si vous êtes ici pour la première fois, c'est Dahlia Show. Nous sommes ici chaque samedi à partir de midi, 12h, heure de Toronto. Et nous partageons des idées. Nous parlons de beaucoup de sujets. Et comme la fois dernière, nous avions parlé de l'infertilité. Donc, nous parlons de beaucoup de choses et surtout des faits de société. Donc, connectez-vous toujours et surtout à temps pour que nous puissions commencer le dialogue ensemble, la conversation ensemble. Et voilà. Si vous avez des idées, des sujets, n'hésitez pas de nous communiquer. Nous aurons le plaisir de partager avec vous, de parler de n'importe quel sujet, juste à une condition, si seulement c'est un sujet qui va apporter quelque chose de nouveau à nos amis qui nous suivent. Voilà. Donc, des sujets qui nous aident à apprendre. Nous voulons apprendre. Hein? Nous voulons apprendre parce que nous vivons en communauté et il faut toujours apprendre et il ne faut jamais cesser d'apprendre. Voilà, si vous êtes ici pour la première fois, comme je l'ai dit, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer la cloche qui est juste à côté pour ne pas rater des notifications chaque fois que nous mettons de nouvelles vidéos. Alors, si vous avez raté le live de la fois dernière, nous avons fait des clips que vous pouvez revoir si vous n'avez pas vraiment assez de temps, des clips de 5 minutes, 8 minutes, 2 minutes, pour que vous puissiez avoir quand même une idée de ce que nous avons fait. Voilà, merci beaucoup. Merci Maëlie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bien que tu m'as triché, tu as porté le rouge comme moi. Ça ne fait rien, je te pardonne. C'est toi qui m'as triché. Je te pardonne. Le rouge, ce n'est pas grave. C'est ma couleur préférée en plus. Hein. Ah donc, bon? je me suis dit, ben, Noël, c'est du rouge, non? C'est du rouge et du blanc. Donc, c'est venu à l'idée. Je pense que c'est une bonne idée, ça. Bien de bonnes choses à toi. De bonnes choses à toi aussi. Et je prie vraiment que tu puisses évoluer dans ce domaine de santé. Et puisque ton rêve est d'avoir un restaurant, je prie aussi que tu puisses réaliser ce rêve. Il n'y a pas de mal à avoir 2 ou 3 choses à faire. C'est ça, le plus important, c'est on doit savoir quoi faire. Parce qu'en 2021, tu sais, il faut que ça soit, comme tu as dit, une année fructueuse. Donc, on veut, ce qu'on a appris comme leçon en 2020, ça reste en 2020. Faut pas oublier. En 2021, que ça puisse être une leçon apprise, que la production, on doit produire ce qu'on a appris. Donc, t'inquiète pas, avec Dieu, tout est possible. Donc, il faut toujours garder espoir tant qu'on vit. Comme tu as dit, il y a des gens qui sont morts, qui avaient beaucoup d'argent en compte, hein? Mais nous, on a eu cette grâce, on est vivants, on dit merci à Dieu. Donc, on essaie de progresser et de tenir bon, tant que notre moment n'est pas encore arrivé. Ça va aller en 2021. On espère, on espère. On espère. Oui, okay? Et surtout, vous aussi qui nous suivez, ayez des objectifs. Fixez-vous des objectifs. Suivez, comment on dit notre lignée. Donc, on peut tomber, mais on continue. Oui, oui, oui. Tomber fait partie de la vie. Hein. C'est ça. Tomber fait partie de la vie. Moi, mes enfants, des fois, ils disent, maman, j'ai perdu. On ne perd pas. Tant qu'on tombe, on espère. On se met debout, on se relève. Tu te relèves et tu continues ton chemin. On continue. Oui, c'est ça. On attend les fruits pour 2021. Donc, on se fait attention, on lave nos mains. Continuez de laver les mains, portez les masques et... Next time, on va parler. Ne déprimez pas. Ne déprimez pas. On déprime souvent lorsqu'on perd espoir. Donc, ne perdez pas espoir. Occupez-vous. Faites quelque chose. Trouvez du travail.
ou étudiez, apprenez, L'essentiel. faites quelque Passer à chose. l'essentiel. Oui. Et ne pas rester l'affaire de la politique, de parler n'importe quoi, des bêtises. Ben, je m'excuse, là, ça c'est mon opinion. Donc, on prend qu'est-ce qui est essentiel. C'est vrai. Est-ce que c'est important de passer 1 heure du temps au téléphone sans rien faire? Non. Faisons l'essentiel. Donc, c'est ça ce qui est important. Oui, oui, oui. C'est très Restaurant important. Maman Générale Maëlie. En tout cas. Donc, tu as déjà le nom de ton restaurant. Hein? Oui, c'est ça. Dis bien est inspiré. Il n'y a pas de souci. Ça fera plaisir. On a tout ça en 2021. On prie Dieu. Oui. C'est ça. Donc, gardez vos objectifs. Fixez les yeux vers les objectifs. Et surtout, soyez positifs que ça va marcher. Et vous allez voir, ça va marcher. Ne perdez pas espoir. Je vous dis, ne perdez pas espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Donc, et catégorisez ou classez vos priorités. Il faut savoir qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça va vraiment vous aider. Merci, je vous quitte. Ça va bien aller. Voilà. Je vous quitte et je vous retrouve samedi prochain, c'est Noël, n'est-ce pas? Samedi prochain. Samedi prochain, c'est quelle date? On est le 19, le 7, 24. Le samedi prochain, c'est le 24. Ce sera la veille de Noël. Oui, c'est ça. OK, on va voir. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on pourra faire un live? Est-ce que les gens seront là? Je ne sais pas. Peut-être que vous serez busy en train de préparer. I don't know. Samedi prochain, c'est le 26? C'est le 26? On est le 19 aujourd'hui. Demain, c'est le 20. Je souhaiterais un bon anniversaire. Oui, le 26. Samedi prochain, c'est le 26. OK. Je pensais que c'était le 24. Voilà. My bad. Samedi prochain, c'est le 26. Et je vous retrouve, voilà, je vous retrouve le 26 et vous allez me raconter comment s'est passé votre Noël. J'aimerais avoir vos témoignages, que chacun puisse nous dire. Et je vais mettre un lien où tout le monde peut participer pour nous raconter quand même comment ça s'est passé. OK? Toyokani, le 26, tout le monde sera là en ligne ici dans Dahlia Show. Donc, on aura la possibilité d'avoir 10 personnes et comme ça, vous allez nous raconter comment ça s'est passé. Voilà, pour la dernière fois, maintenant, je vous dis, je vous quitte parce que je n'arrive pas à vous quitter. Je vous quitte. Au revoir, Maëlie, et merci beaucoup de nous avoir suivis. À samedi prochain. Bye, joyeux Noël à vous.